Alors, c'est parti pour la première histoire des personnes que j'ai pu donc accompagner et qui ont osé, qui se sont transformées, qui ont cru en eux, etc., qui ont repris confiance et estiment qu'ils avaient perdu. Donc, on y va. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une jeune fille et le thème, en fait, ça va être le sentimental parce que je pense que ça peut parler à un grand nombre. Et, euh, et puis voilà, donc on y va. Alors cette jeune fille, elle était venue à mon cabinet pour savoir si elle pouvait faire confiance à son partenaire, si elle pouvait s'engager, voilà, si cette personne-là était fiable ou pas. Et donc on a commencé à travailler là-dessus et je lui ai posé tout un tas de questions, comme je vous l'ai dit. D'abord, je pose tout un tas de questions sur la vie de la personne qui vient me consulter. Et puis, donc, je lui ai demandé pourquoi elle s'interrogeait par rapport à cette relation. Et là, elle a commencé à m'expliquer que les personnes autour d'elle, notamment donc sa famille, hein, très très proche, donc c'est-à-dire sa mère, sa grand-mère, une tante aussi, hein, qui était impliquée dans l'histoire, lui disait attention, méfie-toi, cette personne-là, elle est peut-être pas si bien que ça pour toi. En plus, t'as vu, c'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime avoir ses potes, avoir ses potes à la maison, etc. Donc, fais attention. Nanana. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Bon, déjà, premièrement, la famille essaye de protéger la jeune fille parce que forcément, en tant que parent, en tant que grand-parent, on peut avoir peur euh, de voir notre enfant partir avec quelqu'un qui est pas forcément quelqu'un de top, etc. Donc on se pose tout un tas de questions. Donc il y a tout ça qui est remonté à la surface et chez elle ça a créé vraiment des peurs parce qu'elle s'est posé les questions en disant bah oui mais alors si tout le monde me dit ça, ça veut dire que je dois me méfier, etc. Donc ça c'est pas bon pour entamer une nouvelle relation. C'est clair que si on commence comme ça à se poser un milliard de questions, c'est compliqué. Et en creusant un petit peu toute cette histoire, parce que moi je vais essayer de synthétiser quand même, hein, j'ai pu me rendre compte finalement que sa mère, sa tante, sa grand-mère lui parlait, enfin faisait remonter toutes ses peurs. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'elle-même avait vécues. D'accord? C'est-à-dire qu'elle s'était toute engagée avec des personnes, avec des hommes, qui finalement les avaient trahis, les avaient trompés et étaient partis avec une autre femme. Et là, vous voyez où c'est important de bien connaître l'histoire familiale parce que qu'est-ce qui se passe? Là, elles sont venues transmettre à cette jeune fille, alors que elle, de base, elle avait pas forcément, elle se posait pas forcément de questions, et elles sont venues transmettre toutes leurs peurs à cette jeune fille qui avait rencontré quelqu'un de très bien. Donc là, en clair, c'était pas forcément ses peurs, c'était vraiment les peurs de la mère, de la grand-mère, etc., qui refaisaient surface et qui venaient interférer, je vais dire, cette nouvelle relation. Et il a fallu, en fait, prendre conscience à cette jeune fille qu'en fait, ce n'était pas ses peurs, c'était parce que sa mère, sa grand-mère, etc., avaient vécu donc ce genre d'histoire et que là, elle, c'était la première fois qu'elle s'engageait réellement dans une relation. Et du coup, il y avait tout ça qui remontait et en fait, elle s'inquiétait juste pour cette jeune fille. Le travail qui a été effectué par rapport à cette histoire, c'est que donc il a fallu prendre conscience qu'en fait c'était pas du tout ses peurs, déjà dans un premier temps, de finalement rendre ses responsabilités, toutes ses peurs, etc. couper donc avec cette chaîne, hein, vous voyez, elle est venue réparer cette lignée hein, de femmes trompées, etc. Donc il a fallu qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle se dise bah non. Vous avez peut-être vécu ça, les filles, mais moi, non. Donc, je suis pas venue pour
Et la personne que j'ai rencontrée, c'est une personne qui est très bien, qui va prendre soin de moi, j'en suis sûre, voilà. Parce qu'il y avait déjà, il y a un travail qui a été fait pour qu'elle s'accepte, pour qu'elle ait confiance en elle, qu'elle s'estime et qu'elle se dise, bah oui, moi je mérite de rencontrer quelqu'un de bien, même si ma famille, euh, bah, les femmes de ma famille ont rencontré des personnes pas très claires, eh bien, je ne vais pas reproduire et je vais casser le schéma ici. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est hyper important de bien connaître son histoire familiale, parce que là, si elle avait écouté tout ça, toutes ces peurs en fait qui étaient là face à elle, bah, qu'est-ce qui se serait passé? Bah, elle aurait laissé passer sa chance et elle se serait jamais engagée dans cette relation avec cette personne-là, parce que elle aurait eu la croyance que il allait la tromper, il a donc la trahir, qu'il allait tout le temps donc la délaisser, partir avec ses potes faire la fête, euh, etc., etc. Vous voyez? Donc il y avait tout ça, il y avait tout ce bagage dans cette lignée familiale. Et si elle avait écouté, eh bien, elle n'aurait pas construit sa famille avec cette personne qui finalement est quelqu'un de très correct. Aujourd'hui, je peux vous dire, parce que je la suis encore sur les réseaux, hein, et d'ailleurs, si tu te reconnais par rapport à ton histoire, je te fais un petit coucou. Donc cette personne-là, cette jeune fille-là, s'est mariée avec cette personne et a eu 2 enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, elle vit quand même une vie de famille, on va dire, très correcte. Elle s'est libérée de toutes ses peurs dues à son transgénérationnel, à sa lignée familiale. Et puis elle a pu construire donc cette famille et se lancer. Voilà les amis pour la première petite histoire. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Je ne sais pas trop encore comment je vais publier, donc en commentaire ou je vais mettre un petit truc si c'est en story. Donc dites-moi si ça vous parle et si vous souhaitez que je continue à raconter des petites histoires comme ça. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.